Plénière au Conseil national de transition, les membres du CNT ont adopté hier à l'unanimité 4 projets de loi portant ratification des ordonnances autorisant la ratification de 4 conventions en matière judiciaire entre le Mali et la Guinée. Les professionnels de la communication célèbrent pour la 31e fois la Journée internationale de la liberté de la presse aujourd'hui au Mali. Vendredi 3 mai 2024, Journée internationale de la liberté de la presse. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Plénière au Conseil national de transition, les membres du CNT ont adopté hier à l'unanimité 4 projets de loi portant ratification des ordonnances autorisant la ratification de 4 conventions en matière judiciaire entre le Mali et la Guinée-Conakry. Ces 4 conventions concernent l'entraide judiciaire en matière civile, commerciale et pénale. Les projets de loi initiés par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale ont été défendus par le ministre en charge de la justice, garde des Sceaux. Le reportage de Mamari Kone. C'est pour renforcer leur coopération judiciaire et l'adapter aux défis du moment que le gouvernement malien et guinéen ont signé en novembre 2022 à Conakry 4 conventions judiciaires. Les projets de loi portant ratification des ordonnances autorisant la ratification de ces conventions sont soumis à l'approbation des membres du CNT lors de cette plénière. Ces 4 conventions remplacent la Convention générale de coopération en matière de justice signée à Bamako en mai 1964. Avec le temps, on s'est rendu compte que cette convention datée de 1964 est devenue obsolète, en ce sens que nous avons des défis nouveaux auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés, tels que le terrorisme, la criminalité transnationale organisée, notamment le blanchiment des capitaux. Des relations de coopération beaucoup plus renforcées, avec des détails beaucoup plus précis sur la manière de coopérer, sur la manière de procéder dans les différents domaines de coopération. Il s'agit notamment de l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, l'entraide judiciaire en matière pénale, l'extradition et le transfèrement des détenus. Des domaines particulièrement importants et où nous avions vraiment besoin de précision. La mise en œuvre de ces 4 conventions, outre la consolidation des relations judiciaires entre les deux pays, contribuera sans nul doute au renforcement de l'état de droit ainsi qu'à la préservation des droits des citoyens des deux États. Aujourd'hui, le Mali a bel et bien besoin de ces instruments juridiques pour faire les relations qui sont aujourd'hui plus que séculaires entre nos deux pays. C'est des ratifications d'ordonnances qui ont été adoptées, bien sûr, précisément en 2022. Le projet de loi sur la ratification de la Convention sur l'entraide judiciaire en matière civile et pénale a été voté par 129 voix 0 contre 0 abstention. Celui sur la Convention en matière pénale par 131 voix. Le projet de loi sur la Convention relative à l'extradition a obtenu 131 voix, alors que le dernier projet sur la Convention de transfèrement des personnes condamnées a été voté par 131 voix. À la fin de la cérémonie, le président de séance, Ameï Foune Mahalmadan, a invité les membres du CNT à une participation massive à la phase nationale du dialogue intermalien dont l'ouverture est prévue ce lundi à Bamako. S'ouvre à Banjul en Gambie ce samedi 4 mai 2024 la 15e session de la conférence islamique au sommet de l'Organisation de la coopération islamique OCI. À cette occasion, le Mali est représenté par son ministre des Affaires étrangères représentant le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Et en prélude au sommet, la session des ministres des Affaires étrangères s'est tenue hier pour examiner le rapport des hauts fonctionnaires sur le contenu du rendez-vous de la Oumma islamique. Le récit de nos envoyés spéciaux à Banjul, Tamsir Diabaté, Djelimaka Diabaté. 15e session de la conférence islamique au sommet de l'Organisation de la coopération islamique OCI. La délégation malienne est conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop. À son arrivée à Banjul en Gambie, la délégation est accueillie par son homologue. Ce rendez-vous du monde islamique est placé sous le signe de renforcer l'unité, de la solidarité
par le dialogue pour le développement durable. C'est pourquoi le sommet de l'OCI à Banjul est un cadre de renforcement de la coopération et de la solidarité musulmane. Cela en vue d'assurer plus de protection des droits et intérêts des États membres, ainsi que le soutien au peuple palestinien. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a eu un tête-à-tête avec son homologue du Maroc. Le Maroc salue et soutient l'approche du Mali pour la paix et la stabilité sur son territoire. Notre relation est fondée sur la solidarité. Notre relation est fondée sur le respect mutuel. Et notre relation est fondée sur le respect l'un de l'autre. Le Maroc a toujours porté un regard constructif sur les évolutions au Mali, fait par les Maliens pour les Maliens. Et le Maroc fait confiance au génie des Maliens, fait confiance à la sagesse des Maliens pour qu'une sortie par le haut soit trouvée. Le Mali n'a plus besoin de tuteurs. Le Mali a besoin juste de faire confiance à ses fils et à ses filles pour se projeter vers l'avenir. Je sors naturellement de cet entretien très réconforté de noter l'engagement de Sa Majesté le roi Mohamed VI, du ministre Nasser Bourita, de l'ensemble du gouvernement marocain pour une relation politique et économique très renforcée avec le Mali, mais surtout pour l'approche du Maroc, qui est aussi une approche empreinte de respect du Malien, de la dignité du Malien, de l'écoute du Malien, mais aussi la confiance en la capacité des Maliens à apporter des réponses aux défis auxquels nous sommes confrontés, et une très bonne compréhension que le rôle du Maroc et des autres partenaires ne peut être que celui d'écouter et d'accompagner. En prélude de la conférence de la Oumma islamique, les ministres des Affaires étrangères des États membres de l'OCI ont examiné le rapport des hauts fonctionnaires en vue de préparer un document de travail consensuel du sommet, prévu ce samedi 4 mai 2024. À noter qu'au cours des travaux, la délégation malienne a plaidé pour le renforcement de la solidarité des membres de l'OCI vis-à-vis de son pays dans la lutte contre le terrorisme. La participation du Mali à ce 15e sommet islamique sera une opportunité pour faire le point des avancées réalisées dans le cadre du processus de la transition. À cette occasion, le patron de la diplomatie malienne fera un discours à la tribune de la conférence islamique. 3 mai, journée internationale de la liberté de la presse. Au Mali, l'événement est célébré par la Maison de la Presse pour la 31e fois. Il s'agit à travers cette célébration par les acteurs de médias de jeter un regard sur la presse, mais également se pencher sur les défis et perspectives. Écoutons l'extrait du président de la Maison de la Presse, M. Bandjougou Dante, lors de la cérémonie d'ouverture. Il est au micro de notre reporter Ali Djoumatina. Pour cette 31e édition, le thème est la presse au service de la planète, crise environnementale et urgence du journalisme. Ce thème rappelle l'importance et la nécessité pour les médias de s'engager dans la préservation de l'environnement. La célébration du 3 mai est l'occasion de rappeler au gouvernement la nécessité de respecter leurs engagements en faveur de la liberté de la presse. Elle constitue également une journée de réflexion pour les professionnels des médias sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l'éthique professionnelle. L'année qui s'est écoulée a été une année particulièrement difficile pour la presse malienne. Nous réitérons nos demandes aux autorités de la transition, comme nous l'avons toujours fait chaque fois que l'occasion se présente, de tout mettre en œuvre pour y rechercher et retrouver nos confrères.
Restons toujours avec la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le 3 mai de chaque année. En prélude à cela, la rédaction s'est penchée sur la question. Nous nous sommes intéressés au professionnalisme dans ce secteur. Il ressort que l'éthique et la déontologie, qui sont la colonne vertébrale du journalisme, sont reléguées au second rang, sinon totalement oubliées par certains pratiquants. L'avènement d'Internet, qui a vu la naissance d'une nouvelle forme de journalisme, n'a fait qu'aggraver la situation. Les acteurs de la presse sont conscients de cet état de fait et travaillent pour inverser la tendance à travers la formation académique continue et aussi à travers l'assainissement du secteur avec des textes législatifs. Voyons tout cela dans le dossier signé Beba Sibi et Gausso Ashtouri. Quand l'éthique et la déontologie sont foulées aux pieds, il ne reste plus du journalisme que son nom. Et c'est ce triste constat qui caractérise aujourd'hui la presse malienne. Les acteurs eux-mêmes ont conscience de cet état de fait. Moi, je fais un peu de reproche aux différents directeurs des organes de presse ou des faîtières. C'est-à-dire quand on n'essaye pas de cadrer un peu le secteur, quand on essaye de recruter tout le monde, quand je dis tout le monde, prendre les gens de cette façon sans autant les mettre dans certaines conditions, c'est ce qui amène ça généralement. Les problèmes de la presse sont connus par tout le monde. C'est l'anarchie d'abord. Beaucoup de domaines de la presse qui ne sont pas régis par l'État. Nous sommes avec une presse qui est encore, qui se fait de manière artisanale, il faut le dire. Et la professionnalisation fait gravement défaut malgré les efforts qui sont consentis. D'abord, il y a le manque de formation professionnelle, mais aussi il y a le manque d'engagement de certains responsables pour recycler les hommes et les femmes qui animent ces médias-là. L'ère numérique où les médias classiques sont envahis par les nouveaux médias. Avec cette vague d'internautes et des réseaux sociaux, l'information est banalisée car les journalistes n'a plus le monopole de l'information. Les nouveaux médias ont amené une nouvelle forme de consommation de l'information qu'on peut qualifier de tout en un. Avec un smartphone, l'auditeur, le téléspectateur et le lecteur ont accès à différents supports d'information via Internet. Internet dont l'avènement a amené une nouvelle forme de pratique du journalisme. Aujourd'hui, tout le monde s'appelle journaliste. Il suffit seulement d'avoir un téléphone portable et puis voilà. On fait une publication, deux publications, on dit « Ah ouais, il y a un journaliste ». C'est pas comme ça. Donc il est important vraiment de faire le tri. On avait, à travers la carte de presse, essayé quand même de mettre des garde-fous. C'est pas évident parce qu'à ce niveau, il y a d'autres problèmes qui sont survenus. Mais aujourd'hui, je pense, à mon avis, il est vraiment important de mettre les choses au clair pour que les frontières soient vraiment bien délimitées. Nous sommes envahis par les réseaux sociaux. Donc, celui qui a un trépied aujourd'hui, qui a un smartphone, c'est des journalistes. Aujourd'hui, nous souffrons énormément de la concurrence déloyale, du fait que les médias classiques sont quasiment abandonnés au profit des médias électroniques qui n'ont aucune contrainte et qui font toutes les activités que font les médias classiques. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'on doit redéfinir la presse? À mon avis, non. Les journalistes doivent être professionnels. On doit faire ce qu'on appelle aujourd'hui le journalisme de qualité. Pour faire le journalisme de qualité, il faut être un professionnel. Car l'information est banale, chacun de nous avec son smartphone peut donner l'information. La banalisation de l'information, une situation dont pâtit d'abord le public. Pourtant, les médias classiques essaient de s'adapter en investissant le web avec des sites et pages sur les différentes plateformes, histoire de grappiller des parts de marché sur le terrain des acteurs de ces nouveaux médias. Mais pour ce qui est de la qualité du traitement de l'information qui fait défaut, les acteurs s'accordent sur 2 points. La formation académique et continue et l'assainissement du secteur. Il est important pour nous, responsables de médias publics, mais responsables de médias tout court, d'insister sur le professionnalisme. C'est le professionnalisme qui va donner plus de valeur au travail que nous sommes en train de faire tous les jours. Et à leur terme, nous insistons beaucoup là-dessus. Si vous le savez, nous mettons un accent particulier sur la mise à niveau, sur la formation. Tous les mercredis, désormais, ici à l'ORTM, vous avez une école, des heures de cours d'apprentissage
qui lie la théorie à la pratique. Pour la professionnalisation, franchement, il faut aujourd'hui il faut que les journalistes soient très rigoureux. On doit former les journalistes, de les former et même essayer de voir, de revenir même aux fondamentaux du journalisme. Il est donc nécessaire aujourd'hui de faire face à cette question criarde relative à la formation pour que ce secteur puisse être assaini. Dans n'importe quelle profession, il faut la formation continue. Parce que les choses évoluent, il faut évoluer aussi avec. Les acteurs du secteur et tous ceux qui sont concernés ont fait des travaux remarquables de propositions de lois et de décrets qui doivent permettre cet assainissement du secteur. Malheureusement, chaque année nous parlons de la même chose. Les meilleurs textes sont proposés, mais ces textes ne sont pas adoptés comme si l'on souhaite être toujours dans le désordre. Déjà qu'au Mali, la liberté d'expression et de presse s'est caractérisée par l'abondance des sources d'information avec près d'une quarantaine de télévisions, 70 sites d'information, 250 publications et plus de 400 radios. La phase nationale du dialogue intermalien pour la réconciliation nationale se prépare activement. Pour une meilleure réussite de ce dialogue, les dispositions sont prises par les membres du comité de pilotage de ce dialogue. L'événement, qui sera couvert par une centaine de journalistes, nécessite que ceux-ci soient mieux imprégnés des objectifs du dialogue. Afin de faire un compte rendu fidèle, d'où cet atelier de formation initié par le comité de pilotage du dialogue intermalien des hommes de médias. Un reportage de Mahamadou Fani. La phase nationale du dialogue intermalien ne peut réussir sans l'implication pleine et entière de la presse. En prélude à cette rencontre importante pour la nation malienne, le comité de pilotage de ce dialogue renforce les capacités des hommes des médias. Le dialogue est une grande activité. Et du début à maintenant, la presse nationale, publique et privée, s'est beaucoup mobilisée. Pour la couverture d'un tel événement, il est important qu'il y ait cette rencontre d'échange entre la commission communication et les médias mobilisés pour la couverture. Il s'agit de leur expliquer le dispositif qui est mis en place pour permettre à chacun de pouvoir faire correctement son travail. Cet atelier qui regroupe une centaine de participants est aussi l'occasion pour les journalistes de comprendre l'esprit du dialogue. On serait toujours appelé à échanger avec la presse. Vous qui détenez et la plume et le micro. Lorsque votre pays, comme partout ailleurs, traverse des crises, des conflits, la presse est à l'avant-garde. La presse s'unit à l'unisson pour faire passer des messages positifs au sein des populations, de leur population, au sein de leurs concitoyennes et concitoyens. Au sortir de cette rencontre, les journalistes de toutes catégories de médias seront outillés pour un meilleur traitement des différentes thématiques qui seront abordées lors de ce dialogue. À Sikasso et Caille, les travailleurs ont effectué leur traditionnel défilé des corporations affiliées à l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, à l'occasion de la fête du 1er mai, fête du travail. Des visites guidées et des matchs de football ont aussi constitué des moments forts de cette célébration dans les deux régions. Les comptes rendus de Yorubala Diabaté, Taïru Konate et Kansutu Kanouté pour Caille. Ce sont des travailleurs enthousiastes qui ont battu le pavé pour répondre à l'appel de l'Union régionale du syndicat des travailleurs de Sikasso à l'occasion du 1er mai, fête du travail. Une fête du travail qui rappelle la longue lutte acharnée des ouvriers de Chicago en 1886 pour l'obtention de 8 heures de travail. Camarades, la date du 1er mai marque la fin de la lutte tragique des ouvriers à beaucoup de niveaux qui a abouti aux 8 heures de travail que bénéficient aujourd'hui les travailleurs de tout le monde entier. La fête du 1er mai, c'est aussi l'occasion d'évoquer les acquis syndicaux, notamment le pacte social de croissance et de stabilité, mais aussi des recommandations. L'une des préoccupations porte sur les difficultés d'accès aux prestations de l'assurance maladie
Dans nos structures de santé, l'Union demande à ce qu'il y ait beaucoup de fluidité au niveau des guichets, des hameaux de nos structures de santé. Pour leur part, les autorités régionales s'inclinent devant la mémoire des pionniers qui ont lutté pour une véritable justice sociale. En commémorant cet événement, nous nous souvenons de ceux qui ont vécu ces temps tumultueux et nous rendons hommage à leur résilience et à leur courage. C'est aussi une occasion de réaffirmer notre engagement envers la paix, la stabilité et le développement dans notre région. Le défilé des différentes corporations de syndicats, une visite guidée sur la colline du Mamelon et un match de football ont aussi constitué d'autres moments forts de la célébration de la fête du 1er mai dans la cité verte du Kénédougou. Adopté un 1er mai 1889 comme journée des revendications des travailleurs et comme fête légale du travail et jour férié en 1947, la fête du travail est un moment de joie pour les travailleurs. C'est dans un élan de gaieté qu'ont défilé ce mercredi 1er mai 2024 tous les travailleurs affiliés à l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM à Caille. Le défilé a démarré au niveau d'une clinique à Légal-Ségou jusqu'à la Bougie ou place de l'Indépendance. Une activité organisée par l'Union régionale des travailleurs de Caille, URTK. Aujourd'hui, nous retrouvons la tradition et par la demande de l'Union nationale des travailleurs du Mali, sous le leadership du camarade Yacouba Katile, qui a souhaité que ce 1er mai 2024 soit fêté sur toute l'étendue du territoire par les syndicats affiliés à l'UNTM. Nous sommes sortis aujourd'hui avec toutes les 10 unions locales de la région. Et les corporations qui sont sorties au niveau de l'Union locale des Cailles avec toutes les branches d'activité qui composent l'Union locale des Cailles. Aujourd'hui, nous sommes encore très satisfaits parce que nous avons eu l'accompagnement des autorités. C'est surtout l'occasion pour nous de célébrer les hommes et les femmes travailleurs qui ont tout donné pour un monde meilleur. Parce que quand on dit un monde, pour qu'il soit meilleur, il faut que les gens travaillent. Au niveau national, nous saluons l'UNTM. L'UNTM qui n'a jamais cessé d'accompagner les autorités de la transition, surtout en cette période cruciale, en cette période historique de la vie de notre nation. Rappelons que plusieurs activités initiées par l'Union régionale des travailleurs IRTK de Caille sont à l'affiche ce 1er mai 2024 dans la Cité des Rails ainsi que dans les unions locales de la région. Il s'agit de défilés. L'Union régionale des travailleurs de Tombouctou et de Taoudeni ont célébré à Tombouctou la Journée internationale des travailleurs par une conférence débat avec comme thème l'exploit des femmes. Il s'agissait à travers cette conférence de partager l'historique et l'ex-succès de l'armée malienne de sa création à nos jours. Reportage Hamoussoumaïla Mahmoud Tandina. La commémoration de la fête des travailleurs s'est déroulée à Tombouctou par une conférence débat animée par l'Union régionale des travailleurs de Tombouctou et de Taoudani, avec comme thème l'exploit des femmes. Cette cérémonie sobre mais pleine de sens a mobilisé l'ensemble des corps socio-professionnels. Le 1er mai est une opportunité pour les travailleuses et travailleurs du Mali de faire le bilan des conquêtes sociales, d'engager réflexion pour relever niveau défi et de rendre hommage à l'ensemble des travailleurs du Mali pour les efforts consentis et à ceux de par le monde qui sont tombés sur les champs d'honneur de la lutte syndicale pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Dans son exposé, le conférencier El-Badja Wangara a mis l'accent sur l'historique de l'armée malienne de la période coloniale à nos jours. Les participants constitués de travailleurs de différents secteurs ont posé des questions de compréhension. Il faut qu'on reconnaisse que notre armée a connu beaucoup de difficultés. L'armée malienne n'a pas fait qu'une seule guerre. La guerre de l'armée malienne contre, n'est-ce pas, les rébellions a débuté en 1963 à Kidal. Et les guerres, révolutions, ont débuté à Kidal en 1911 avec Firioun Aglinsar. Et la guerre de 1963 a été victorieusement remportée par l'armée malienne. C'est l'une des premières victoires de l'armée malienne avec Dibi Silas Diarra. Les festivités de la Journée internationale des travailleurs ont pris fin par un match gala qui a opposé la société civile aux femmes, avec le score de 2-0 en faveur de la société.
Une nouvelle radio privée émettant depuis Kofeba sur la route de Kéniéba dans la région de Kita sur la fréquence 92.9 FM en ondes courtes a été inaugurée officiellement par les autorités de la région de Kita. Mise en activité depuis le 20 juin 2020, la radio Baranya vient d'ouvrir ses portes au bonheur de la population de la région. Son objectif est de contribuer efficacement à l'exécution de la mission globale de l'État du Mali à travers l'information. Mahamadi Bari nous en dit plus. La radio Baranya, émettant sur la fréquence 92.9 FM en ondes courtes, vient d'être inscrite sur la longue liste des radios privées de Kita, située dans la commune rurale de Kofeba sur la route de Kéniéba. Ils sont venus de tous les horizons de la région pour prendre part au lancement officiel des activités de la radio Baranya. La radio était moyen d'information, de sensibilisation et d'éducation. Lors de cette inauguration, des conseils ont été donnés par les plus hautes autorités pour la bonne marche de la radio en milieu rural. La radio était là avant et la radio est et sera toujours. C'est le moyen de communication le plus accessible à tout le monde. C'est le moyen de sensibilisation, d'information et d'éducation de la population. L'un des objectifs de la radio Baranya est de promouvoir la paix et le développement en faisant connaître les différents programmes du monde rural et des organisations non gouvernementales œuvrant dans la région. Sans la presse, il n'y a pas d'information. Il y a un adage qui dit qu'un homme informé est un sujet. Un homme non informé est un non-sujet. C'est l'information qui est la clé aujourd'hui du monde, à qui veut l'entendre. On se communique de l'Amérique jusqu'ici aujourd'hui. C'est grâce à l'information. La radio, c'est un média fabuleux pour la masse qui contribue largement à la sensibilisation, à l'information et à l'éducation des populations, singulièrement des masses laborieuses, notamment les populations rurales. En plus de la programmation musicale, la radio offre à ses auditeurs une grille de programmation variée, bulletins, journaux diffusés, magazines entre autres. Coupure du ruban symbolique, visite des locaux, la remise des attestations, des manifestations folkloriques ont mis fin à cette inauguration de la radio Baranya de Kita. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon vendredi en compagnie des programmes de l'ERTM.